Premier ministre. La parole est à Madame Martine Froger. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, vos annonces récentes sur la énième réforme de l'assurance chômage, la recherche du plein emploi, la suppression de l'ASS inquiètent, et en particulier les acteurs de l'insertion par l'activité économique qui sont au cœur de ces enjeux du retour à l'emploi des publics les plus fragiles, ceux qui restent éloignés du marché du travail. Pour rappel, fin février 2022, 140 000 bénéficiaires étaient salariés d'une des 4 000 structures de l'IAE pour un financement public estimé à 1,5 milliard. Ces structures ont largement démontré leur capacité collective à agir utilement pour l'emploi, et notamment dans les territoires ruraux et zones à faible activité économique, comme chez moi en Ariège. La baisse du chômage et la perspective affichée du plein emploi ne font en réalité que renforcer la nécessité de se mobiliser auprès de celles et ceux qui, sans cela, resteront au bord du chemin. D'autant que ces structures font preuve d'innovation en explorant de nouveaux secteurs d'activité, comme les circuits courts, l'éco-construction, l'agriculture biologique, la valorisation des déchets. Or, la crainte que fait poser la disparition du FDI, ou Fonds de développement de l'insertion, n'est pas de nature à rassurer le monde de l'insertion. L'absence de dotation dans la dernière loi de finances est un message clair. Toujours plus de pression et toujours moins d'accompagnement et de solidarité. Pourtant, ce fonds représente une source de financement essentielle, et plus particulièrement pour les investissements. Sans ce soutien financier, ces structures se retrouveront en grande difficulté pour assurer la pérennité de leur activité et la prise en charge des personnes. Sur les territoires, cela se traduira à court terme par une réduction des effectifs, une réduction des activités, voire la fermeture pure et simple de certaines structures. Ma question est donc simple. Comment comptez-vous renforcer les missions de l'insertion ? Par quelles solutions de financement entendez-vous déployer et garantir leur pérennité ? Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Martine Froger. Votre question me donne l'opportunité et l'occasion de saluer l'insertion par l'activité économique, l'IAE, et l'ensemble des acteurs qui font vivre l'IAE, l'insertion par l'activité économique, sur notre territoire. Je le dis ici, je soutiens profondément cette démarche qui vise à permettre à nos concitoyens les plus éloignés de l'emploi de retrouver le chemin de l'emploi, non pas simplement par des allocations, mais par de l'activité. C'est profondément dans la logique qui est la nôtre. Nous, notre objectif, c'est que les Français qui sont les plus éloignés de l'emploi puissent retrouver un emploi. Pour eux, pour leur famille et aussi pour le pays, parce que plus nous aurons de Français qui travaillent, plus nous aurons de moyens de financer notre modèle social et nos services publics. Nous croyons au travail comme levier de financement de la solidarité et des services publics. Premier point. Deuxième point, est-ce que le soutien à l'insertion par l'activité économique, à l'IAE, veut dire que le système n'est pas améliorable et qu'il ne peut pas y avoir des évolutions ici ou là? Non. Et c'est d'ailleurs la logique qui est portée par Catherine Vautrin, par le gouvernement, consolider le secteur de l'IAE. Est-ce que ça veut dire qu'on doit y mettre moins de budget? La réponse est non. Il y a cette année un budget d'1,4 milliard d'euros pour l'IAE. C'est 200 millions d'euros de plus qu'en 2023. C'est un budget historique comme jamais il y en a eu dans notre pays pour l'insertion par l'activité économique. Qu'il y ait ensuite au sein de cette enveloppe financière, qui n'a jamais été aussi élevée, des évolutions sur certains fonds pour encore une fois aller vers davantage de consolidation et une meilleure organisation du système, c'est évidemment normal. On parle d'argent public, qu'on regarde comment est-ce qu'il peut être plus efficace. Mais je le dis, l'objectif, ça restera toujours de soutenir l'IAE pour insérer les personnes les plus éloignées de l'emploi dans l'emploi, FDI ou pas FDI. L'important, c'est qu'il y ait un budget plus important que l'année précédente et en tout cas une volonté politique, vous l'aurez compris par ma voix, de mon gouvernement, de continuer à soutenir l'ensemble des acteurs de l'IAE. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Ma chère collègue, attendez, ce n'est pas fini. Pour soutenir l'IAE, Monsieur le Premier ministre, abonder le FDI. Merci. Merci.